qu'elle devait être comédienne et qu'elle était faite pour ça. Elle s'appelle donc Nathalie. Elle va nous présenter un extrait de Toute seule ou pas. Ce soir, ce sera toute seule, peut-être avec vous. On va lui faire un triomphe. Je vous demande d'applaudir Nathalie. En plus de la qualité qu'on avait avant, je vais les rappeler pour qu'ils nous ramènent la table et la chaise nécessaires à Mademoiselle Nathalie. Et comme ça, vous pouvez les réchauffer encore une fois. Régisseur plateau. La pause. Je crois qu'il y a un piquet de grève qui est en train de se monter là-bas. Non, ne revenez pas, vous êtes... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc vous savez qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce qu'on lui réserve? Bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du loisir. Donc aujourd'hui, pas de mathématiques, je suis là pour vous divertir. Bon, donc, il y a bien du monde là au fond de la classe. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui Arnaud? C'est les nulos de la 4e 3B 2D. Leur prof est en vacances, donc ils sont là. Bah, pourquoi pas, de toute façon on fait pas de cours, donc plus on est de faux, plus on rit, hein. Je suis un peu tendue comme une bisectrice aujourd'hui, mal le rire, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai prévu qu'on pourrait peut-être se raconter des blagues, parce que finalement on rigole toujours quand on se raconte des blagues, donc j'en ai une super bonne. Clara, dis-moi ma petite Clara, 0 plus 0 égale? Mais non Clara, les mathématiques c'est pas automatique. 0 plus 0 égale la tatatoto. Vous aimez pas trop les blagues? C'est pas grave. J'ai compris qu'en fait, on allait faire aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un avion à réaction qu'on va envoyer à la fin du cours dans les étoiles. Pourquoi les étoiles, Clara? Parce qu'on a tous quelqu'un qu'on aime beaucoup assis sur une étoile à qui on a envie d'envoyer des messages. Donc voilà, on va faire cet avion et à la fin, on va l'envoyer sur l'étoile. Voilà. Donc vous allez tous prendre une feuille de 21 cm par 29,7. Vous avez ici deux angles à 90 degrés que vous allez rapprocher. Vous prenez ici votre équerre et vous allez plier la diagonale. Oui Arnaud? C'est pas une équerre, c'est un rapporteur? Oui, toi aussi t'es un petit rapporteur Arnaud. Alors si tu veux pas que je montre à tout le monde ton dernier cours, là, ta dernière copie, tu ferais mieux de te taire parce qu'elle n'était pas tout à fait d'équerre. On va continuer Arnaud. Hein? Concentrez les autres, hein, pour la course, c'est super important de bien le réussir. Hein? Donc vous prenez votre rapporteur et vous allez plier la deuxième diagonale. C'est pas très compliqué, je pense que ça va être difficile. Et vous obtenez un magnifique angle à 180, même 180 degrés. Hein? On dirait un deltoïde. Je suis un peu inquiète là sur l'avion. Je vais peut-être recommencer là. Je pense que celui-là, il n'est pas tout à fait. Alors, bon, on plie, on prend les deux angles à 90 degrés. Toi aussi, tu t'en sors pas, Clara, ouais. Je suis pas un peu hyper tendue. Et la diagonale. La deuxième. Voilà. Et donc on a le deltoïde. En fait, le début de l'avion, on voit bien la pointe ici. Voilà. Et donc, une fois que vous avez plié ces deux diagonales, vous allez faire une rotation de l'avion, comme ça. Et vous allez le placer en parallèle sur la table. Et là, vous allez avancer le sinus avec le cosinus avant qu'il prenne la tangente. Oui, Arnaud? Tu penses que le sinus va s'approcher du cosinus? Bien sûr que si, Arnaud, la preuve. Donc, après, vous prenez l'hypoténuse que vous allez plier comme la diagonale. Ça va, tu t'en sors, Toufik? Oui? Bon, donc,
Voilà. Et tu plies aussi la deuxième hypoténuse. Et là, vous obtenez. Magnifique. Vous pourriez participer un petit peu à magnifique. Yes. Donc là, l'avion, comme on se souvient, on va l'envoyer vers les étoiles, donc on va pouvoir mettre des petits messages sur l'avion. Donc vous prenez tous un petit crayon papier et vous faites votre message sur les triangles isométriques de l'avion. Hein, voilà, moi je pense que je vais faire ça. Voilà. Vous prenez le temps qu'il vous faut hein, pour le voilà. Et donc, voilà. Ah voilà, Clara, ça y est, tu la comprends maintenant. Oui, c'était la blague de Toto tout à l'heure. Bon, donc maintenant, quand même, pour que ça fonctionne et pour que l'avion décolle vraiment, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Une procédure de décollage, hein, avec des équations très très précises. Parce que si vous vous trompez dans les équations, l'avion, il n'atteindra jamais les étoiles, il risque de rien atteindre du tout. Donc, je vais vous expliquer la procédure de décollage que vous allez extrêmement bien respecter et vous allez voir, votre avion, il va partir loin, 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 loin. Alors, pour faire décoller un avion en réaction, il est très très important de faire 3 pas chassés latéraux, un mouvement arrière elliptolidal et une droite directe. Voilà. Mais il faut quelque chose avant un décollage. Qu'est-ce qu'il faut? Même les nulos, là, ils savent pas au fond de la salle. Faut vraiment tout vous dire. Alors, vous oublierez pas, hein, il va falloir un compte à rebours. Donc, on va y aller pour le compte à rebours en 5. Hein. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et puis après, le décollage. J'aimerais que vous participiez un petit peu aujourd'hui, parce que moi, le loisir, c'est pas mon truc. J'essaye un petit peu de voilà, de vous faire plaisir. Donc, si vous pouviez participer pour l'envol et le compte à rebours, ce serait bien. Alors, on y va, je vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'adore quand vous comptez, on va se la refaire. Attendez, j'ai oublié un petit truc, c'est qu'il va falloir souffler quand même un petit peu, il va falloir mettre de l'hydrogène dans cet avion, j'ai fou. Donc, on va y aller sur l'hydrogène. Vous êtes prêts pour le compte à rebours? 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai dû me tromper dans une équation. Ça peut arriver, même au prof de maths finalement, mais c'est plutôt rassurant pour vous. Clara, t'en es où? Encore au deltoïde? Ah bah oui, ma petite Clara, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je sais pas, j'ai l'impression que finalement, vous êtes pas beaucoup amusés alors que c'était les loisirs aujourd'hui. Il va bientôt y avoir votre cours d'anglais qui va commencer, mais... On pourrait peut-être chanter une petite chanson ensemble, c'est toujours convivial une petite chanson, hein? Donc, je chante la chanson et puis après vous la reprenez si vous voulez. Hein, on y va. 1, 2, 3, nous irons en bois. 4, 5, 6, cueillir des saucisses. 7, 8, 9, manger un gros beurre. Bon, bah le cours est fini. Je vous signale que demain vous avez interrogation sur l'intégrale de Newton. Donc vous avez intérêt à réviser ce soir puisque demain c'est pas loisir. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Quelqu'un n'est pas là?
t'es pas la même, t'es vraiment des ridiculous. So, it will be me, we do the court. So, I was thinking that we can perhaps sing a song. I have a good idea. I will sing a song in English, and you will produce the song. Are you okay? Yes. Je vous sens inquiet là. So, the song that I choose is the best song in the world. My heart will go on. You know, Titanic. Leonardo est pas là, mais c'est pas grave, je vais faire sans lui. Hein, je pense que je vais y arriver quand même. So, I will sing the song, and you will produce the song. Oui, Toufik. Toutes les nuits, dans tes rêves, tu me vois, tu me sens, mais... moi aussi, Toufik, j'ai osé te le dire, c'est... Attends, encore plus hier, ça que 15 ans, c'est... So, Clara, une idée pour la traduction? Non, que je repars, c'est pas grave. Bon, on va continuer la chanson. If oui, Arnaud. Oui, je sais que ta mère est anglaise, Arnaud. Et alors? Tu penses que je me trompe dans les paroles, Arnaud? Mais pas du tout. Moi, je suis présidente du fan club de Céline Dion, donc toutes les paroles, je les connais très bien. Et si j'ai envie de chanter... je peux le faire. Alors, traduction, Arnaud, vu que ta mamie est anglaise. Je sais pas, hein. On m'a jamais dit quelque chose d'aussi gentil. Tu penses que ma voix est comme une abscisse sur un diagramme? J'ai une petite idée. Peut-être que je pourrais chanter en français et puis vous traduiriez en anglais. Hein? Ça peut être une bonne idée? Je connais bien une super chanson en français, j'adore. Hein? C'est mon chanteur français favori, Johnny Hallyday. Je vais chanter donc la chanson en français et vous faites la traduction. Hein? Tu te concentres, Clara, je suis sûre que tu la connais cette chanson. Réfléchis un petit peu. Alors, c'est parti. Vivre pour le meilleur, se vouloir pour tout se donner, plus riche de ne rien garder que l'amour. Une idée, Clara, pour la traduction? Livre to vente? Oui, ok. Après, tu sais pas? Non? Oui? Moi non plus. Hein. C'est compliqué, Johnny, finalement, dans la traduction en français-anglais, puis finalement, il chante jamais en anglais, lui, donc ça va bien. Bon, je crois que le cours est fini. Hein. Je suis contente, là. Donc voilà, je vais rentrer chez moi, et puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous rappelle que demain, il y a l'intégrale de Newton, quand même, hein. Donc, oui, Arnaud, je sais que tu connais déjà l'intégrale de Newton, mais enfin, pour autant, la petite Clara, elle n'a toujours pas trouvé la page du cours. Hein. Donc, voilà, votre cours de biologie va bientôt commencer, je vais vous laisser. Hein. Bonne journée, les enfants, à demain. Elle est pas là. Au Japon, elle est pas revenue. Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire au Japon? Pour manger des sushis? Ah bon? Bon, et qu'est-ce que... Non, moi, non, la biologie, j'ai toujours détesté ça. Oui, tant pis, il faut absolument que j'y aille. Oh, c'est très embêtant. Qu'est-ce qu'elle avait prévu? Ok. Ouais, bon.
Bonjour les enfants. Aujourd'hui c'est la journée internationale du loisir, puis on peut dire que c'est un peu ma journée aussi. Hein. Donc c'est moi qui vais devoir faire son cours. Parce que j'ai chaud, c'est terrible. Excusez-moi, je me Donc voilà, Madame Chambon, elle a des idées un petit peu bizarres puisqu'elle avait prévu à titre de loisir qu'on fasse, que vous fassiez, surtout pas moi, une analyse entre le cerveau d'un veau et le crâne d'un homme. Mais d'une femme, oui Arnaud, c'est très bien qu'il n'y a rien dans le crâne de la femme déjà, donc on va aller voir ce qu'il y a dans le crâne de l'homme. Hein, donc, on peut observer que le cerveau du veau a quand même des formes sinusoïdales particulièrement belles. Hein, c'est... Quand le veau il naît de la vache et du bœuf, finalement ils ont trouvé le carré magique, hein, on peut le dire, non? Tout va bien là? Je sens pas très bien tout fixe, non? C'est bon? Alors, on va faire peut-être une petite dissection, parce que pour savoir ce qu'il y a dans le cerveau du veau, bah, il faut aller voir dedans. Oui, Clara, moi aussi je trouve que c'est dégueulasse, mais bon, c'est pas moi qui choisis le thème du cours, hein, aujourd'hui, hein. Vous allez prendre votre scalpel. Et donc, on va faire une méga diagonale dans le cerveau du veau. Hein. Et donc, on obtient... Oh, c'est terrible, c'est beau, mais c'est terrible. Donc, on obtient deux parties égales, hein, de poids égal, même du reste, si vous avez bien fait l'incision pile au milieu du cerveau du veau. Et là, en regardant, on voit que c'est un peu rouge et blanc, finalement, qu'il y a des formes cylindriques, on dirait presque des labyrinthes. Le cerveau du veau doit être très très complexe, finalement. J'ai jamais essayé de discuter avec un veau, mais peut-être des choses. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le cerveau du veau. On peut dire aussi qu'il y a des odeurs qui sont pas très terribles. Et finalement, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir ce qu'il y a dans le cerveau de l'homme. Donc voilà, vous allez prendre donc toujours votre scalpel, hein, et puis donc on est un petit peu obligé de le sacrifier celui-là, hein, mais c'est bon, il a l'habitude, hein, c'est pas grave. Et donc vous allez faire une méga hypoténuse, difficile à atteindre, le cerveau du veau, hein, de l'homme surtout. Voilà. Ça vous fait pas rire, hein, moi non plus. Il y a des bêtes dans le cerveau d'un homme. C'est pour ça qu'ils ont un instinct animal. Ah oui, bravo Clara, pour une fois tu dis quelque chose d'intelligent. C'est quoi qu'il y a d'autre alors? Il n'y a rien d'autre? Moi qui ai toujours essayé de comprendre les hommes, finalement il y a peut-être juste rien à comprendre. C'est encore nouvelle ça. Bon. On pourrait essayer une petite expérience. Est-ce que le cerveau de l'homme pourrait atteindre les étoiles si on faisait la procédure de décollage comme l'avion en réaction? Vous en pensez quoi? On va essayer, hein? Vous vous souvenez de la procédure pour le décollage? Alors, cerveau d'homme, cerveau de la réaction, je vais peut-être pas souffler, hein, sur le crâne de l'homme. Donc, on va y aller, je compte sur vous pour le... Un peu plus motivé, s'il vous plaît. Voilà, allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est une magnifique hyperbole. Je sais pas s'il a atteint les étoiles. Excusez-moi. Hein. Oui, 2 secondes, chérie. Vous allez prendre votre livre de biologie à la page 150 x 72. Vous allez arriver sur le chapitre 15 x 10. Et vous allez avoir là l'analyse, enfin le cours sur la sexualité chez les adolescents de moins de 15 ans. Ça va te plaire, tout flic, hein? Donc voilà, à tout de suite. Oui, chérie. Ah oui, j'ai passé une super journée, ouais, je crois qu'on peut le dire. Oui, non, ils ont pas du tout aimé ta blague de Toto, ils ont rien compris. Franchement, ils n'ont pas compris, je sais même pas si c'est... Ouais. Et alors, pour tout te dire, tu vois, j'étais obligée de faire le cours d'anglais parce que Kate est au mariage du prince William. Non, Kate, c'est pas mariée avec William. Mais bon, elle n'était pas là, donc il a fallu que je fasse le cours d'anglais. Non, je parle pas anglais, mais enfin, eux non plus, donc ils ont rien compris, hein, c'est pas grave. Et puis après, je sais pas si t'es au
Archambault est au Japon, oui, à manger des sushis, il est resté là-bas. Et oui, le cerveau du veau, tu penses que c'est pas possible d'en avoir un? Ah bon? De la cervelle? Ah oui, d'accord. Bah tu vois, même ce petit con d'Arnaud, il a rien dit, donc tu vois, ils nous ont rien vu. Finalement, j'ai plutôt passé une bonne journée, ça aurait pu être pire. Mais t'as fait les valises là pour l'île Maurice? C'est parce qu'on part dans 2 jours, ce serait quand même bien. Non? Encore? Bon, c'est pas grave, je vais les faire ce soir en rentrant, je vais me dépêcher. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ben, je sais pas, une bonne langue de bœuf.